Plus de 40 acteurs institutionnels, mairies des villes, bourgmestres, administrateurs des territoires, chefs de secteur et délégués de la société civile dans le Haut-Katanga ont renforcé leurs capacités sur les notions de dialogue au service de la décentralisation. Une série de formations sur la délimitation des rôles entre les autorités provinciales, les ETDS et acteurs de la société civile face aux enjeux du processus démocratique dans la province du Haut-Katanga, organisée par l'agence de coopération allemande Guy-en-Sigle dans le cadre de son projet d'appui à la démocratie locale et la gouvernance locale dans le Haut-Katanga et le Kasaï oriental comme province pilote. Madame Aïcha Tsuntamba, conseillère technique principale de Guise, a souligné que l'objectif de cet atelier est de promouvoir le dialogue entre différents niveaux de décentralisation et de provinces afin de former une compréhension commune des prérogatives de chaque niveau et aussi éviter des conflits de compétences. Notre projet, financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, vise à consolider la stabilité à travers une gouvernance de proximité participative, démocratique et où le dialogue social contribue à rétablir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. La gouvernance locale, passant par la mise en œuvre de la décentralisation, comme le veut la Constitution congolaise, le projet s'ambitionne de soutenir les acteurs publics locaux et les organisations de la société civile à créer un environnement serein d'échange et de concertation en préparation des élections locales. Pour sa part, Dr Zengwe, directeur des cabinets du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité empêchée, s'est réjoui de la présence des animateurs des ETDS à chaque niveau de représentativité et de l'organisation de cet atelier qui tombe à point nommé, étant donné que la décentralisation est une des réformes les plus importantes que préconise la Constitution et dont la mise en œuvre effective peut garantir le développement à la base. Cependant, sa mise en œuvre pose de nombreux problèmes, notamment et principalement les conflits de compétences et d'attribution entre les niveaux étatiques. Et ici, on sous-entend l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Malgré tout, dans notre province, la décentralisation a déjà du chemin, contrairement à d'autres contrées, car plusieurs mesures allant dans le sens du respect et de l'application de textes de la décentralisation à travers les mesures favorisant l'autonomie de gestion et la libre administration des entités qui sont déjà mises en œuvre. Pendant 3 jours donc, du 25 au 27 octobre 2021, les experts à la décentralisation et les participants ont renforcé leurs capacités, partagé leurs expériences, identifié des opportunités, les faiblesses et forces du processus de la décentralisation en RDC sous la facilitation des experts au sein de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD. Palier de gouvernance. Il y a l'État, les provinces et les entités territoriales. Il est à noter qu'une série d'activités sera organisée dans le cadre du projet d'appui à la démocratie locale et gouvernance locale en vue de la préparation des élections locales en République démocratique du Congo. On va faire la restitution sur